Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Donc voilà, prends ta Bible, va dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Nous allons lire du verset... Bon, je voudrais qu'on lise seulement ce qui nous concerne là directement, mais c'est bon de finir quand même tout le texte. On va du verset 8 au verset 14. Verset 8 au verset 14. Je vais lire. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. C'est fort. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'ils peuvent encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Prions le Seigneur. Père Trois Saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour et nous prions que tu puisses la bénir et bénir tous ceux qui l'écoutent. Seigneur, donne-nous les oreilles des disciples, Seigneur, s'il te plaît. Donne à chacun les oreilles des disciples. Permets que cette parole puisse travailler en nous et qu'elle puisse s'exécuter dans nos actes. Ô Dieu, change nos cœurs et dirige-les vers ton amour. Dirige-les vers ta compassion. Dirige nos cœurs, Seigneur, vers ton amour. À toi la gloire, grand Dieu. Parce que tu nous as écoutés et tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place en sainte présence et soyez tous, une fois de plus, les bienvenus à ce congrès naturel du 18 juillet 2024. Notre thème n'a pas changé. La vie chrétienne normale. Et nous sommes là pour parler que dans cette vie chrétienne normale, on doit porter du fruit. Et porter beaucoup de fruits. Nous sommes en train de voir que il y a un fruit qui, c'est pas s'il faut dire alimenter, en tout cas, dès que ce fruit-là est présent dans une vie, dans un cœur,
les autres fruits vont naître. Donc, l'amour, dès qu'il est présent, c'est lui-même qui va générer les autres fruits et nous aurons une vie chrétienne satisfaisante. On va également donc satisfaire le cœur de Dieu. Écoutez, repartons au verset 8 de Romains 13. Ça nous dit quoi? Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Si ce n'est, ne devez rien, si ce n'est. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, la seule dette que vous êtes appelé à avoir, que je suis appelé à avoir, donc que nous sommes appelés à avoir, la seule dette que nous sommes appelés donc à avoir, c'est la dette de l'amour. C'est la dette de l'amour. Si tu dois... Donc, vous voyez que nous sommes tous redevables. En principe, les chrétiens sont tous redevables. Redevables vis-à-vis de leurs frères. Donc, tu es redevable à ta sœur. Tu es redevable à ton frère. Tu es redevable à ton pasteur. Tu es redevable à ton fidèle, si tu es pasteur. Nous sommes tous redevables. Qu'est-ce qu'on doit donc à nos frères et sœurs? L'amour. C'est très fort. C'est pourquoi j'ai dit que c'est très fort. Déjà même depuis que je lisais, il dit c'est très fort. Ne devez rien à personne. Vous ne devez pas avoir de dettes. Hein? Les dettes d'argent, les dettes de matériel, les dettes de ceci, les dettes de cela. Ce n'est pas ça qu'on doit avoir comme dette. La dette que nous devons avoir, qui est autorisée par Dieu, c'est la dette de l'amour. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Vous voyez, le verset 8 s'y coupe ça tout. Ça dit tout. Celui qui aime a accompli la loi. La loi, les 10 commandements. Les 10 commandements. C'est l'amour véritable, qui permet à ce que quelqu'un puisse garder, soit capable de garder les 10 commandements. L'amour. Vous savez, Dieu a appelé David un homme selon son cœur. Ce qui caractérisait David, c'était l'amour. C'est cette qualité. Vous pouvez voir que dans sa vie normale, il a eu à commettre des gaffes. Il a été infidèle, il a commis même l'adultère, il a commis même le meurtre et tout ça là. Mais il n'était pas moins un homme selon le cœur de Dieu. Cela n'a pas changé son cœur. Parce que déjà même quand vous voyez, quand il a commis d'abord l'adultère et le meurtre, je crois, 1 an était passé avant que le prophète ne vienne lui révéler cela. Oui, 1 an était passé, puisque la grossesse fait 9 mois. L'enfant était déjà né. Parce que quand il a commis l'adultère avec la femme d'Uri, elle a conçu directement. L'enfant était déjà né. Quand maintenant le prophète Nathan vient lui raconter une histoire, la réaction de David prouve et montre que David était vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Il ne collaborait pas avec ce genre d'actes. Quand Nathan
lui a raconté une histoire, c'était une parabole. Que voilà, il y avait un homme qui avait, un pauvre qui avait sa brebis, qu'il aimait, qu'il chérissait, la seule brebis. Et un chef avait beaucoup de brebis comme ça. Bon, quand il a eu la visite, le chef a eu la visite, il n'est pas allé prendre l'une de ses brebis, parce que lui, il avait beaucoup, pour tuer à son visiteur. Il est allé prendre la seule brebis que le pauvre avait. Quand David a entendu l'histoire, aïe, David dit quoi? Non, il a mal agi. Il mérite la mort. Ce genre de personne-là mérite la mort. Il a mal agi. Il a beaucoup de brebis. Il ne prend pas sa brebis pour aller arracher la brebis du pauvre pour donner à son visiteur. Non, c'est injuste. Le jugement de David a montré comment était le cœur de cet homme. Son cœur était un cœur juste, un cœur droit, un cœur d'amour. David avait un cœur d'amour. Oh mon Dieu. Ça dit, vous ne comprenez pas, hein? Ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle un cœur d'amour, c'est le genre, c'est Dieu seul qui peut t'amener à comprendre cela. Et il faut que tu aies donc ce genre de cœur-là. David a jugé directement que cet homme-là mérite la mort. Et quand il s'est avéré que c'était lui-même qui était cet homme-là, il a compris qu'il méritait la mort. Il ne s'est pas justifié. Il a compris. Il s'est repenti. Il a demandé pardon. Il a tout fait pour que Dieu lui pardonne. Mais c'était déjà fait. Et Dieu a pris ses décisions. Il ne pouvait pas revenir en arrière. Parce que c'était quand même David, un homme selon le cœur de Dieu. Hein? Un exemple. Comprenez? Quand vous allez lire l'histoire de David, vous allez comprendre que si il lui est arrivé d'aller en guerre et de tuer les gens, c'est parce que c'est comme ça que ça devait être fait. Il ne tuait pas juste pour tuer, non? Et il ne gardait pas rancune. Et quand il tuait même, c'était le peuple que Dieu avait dit qu'il faut éliminer, qu'il faut tuer. Comprenez? Donc, il gardait la parole de Dieu, il respectait les consignes de Dieu, il respectait les consignes de Dieu. Comprenez ça? Vous allez voir que il est donc il a donc fini son règne dans les combats. Mais Dieu lui a accordé le repos vers le soir de sa vie et a suscité à sa place son fils. Et c'était le fils. Hey, Dieu là, Dieu miséricordieux. Celui qui succède à David, c'est l'enfant de la femme adultère. Ça, le deuxième, hein, ce n'était pas le premier. Parce que l'enfant même de l'adultère, Dieu l'avait tué. Malgré l'intercession de David. David a intercédé, prié pour l'enfant là. Rien. Dieu a dit que non, je vais le prendre. C'est un mauvais signe. Je dois prendre. Mais, comme Dieu a vu que David avait l'amour pour cette femme,
il a choisi le deuxième fils, Salomon. Vous voyez? Nous devons avoir le cœur de Dieu, le cœur d'amour. Le cœur d'amour. La Bible nous dit même que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est ça qu'on voit ici. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. La loi, toute la loi, les 10 commandements, c'est quoi? C'est pour empêcher de pécher contre le prochain. Les 10 commandements. C'est le premier commandement seul, qui est donc l'amour aussi, qui est pour Dieu. Les autres commandements, c'est pour t'empêcher de faire du mal à ton prochain. Il dit au verset 9, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, je suis au verset 9, hein, Romains 13. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir. Donc tout ça, tous les autres commandements là, se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le résumé. Oh mon Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu sais comment tu t'aimes toi-même, non? C'est comme ça qu'on te demande d'aimer ton prochain. Donc, ce que tu n'aimes pas, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, Jésus est encore allé dans ces détails-là, que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ça aussi aux autres. Ou ce que tu veux donc qu'on te fasse, c'est ça que tu dois faire aux autres. Comme tu veux qu'on t'entretienne bien les autres. Comme tu ne veux pas qu'on te parle mal, ne parle pas mal aux autres. Hein? Verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, quand tu aimes, tu accomplis toute la loi. Tu as gardé les 10 commandements. C'est ça qui nous est dit ici. Que quand tu aimes, tu as gardé les 10 commandements. Les amis, c'est très fort. Et là où Paul a ajouté, comme j'ai décidé de continuer la lecture, au verset 11, il dit, cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Paul a dit ça il y a 2000 ans aujourd'hui. Hein? Quand il dit que cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Est-ce que vous savez en quel temps nous sommes? Est-ce que tu sais en quel temps nous sommes? Oh mon Dieu. Ouvre les yeux à ces enfants. Cela importe. D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure du réveil. C'est l'heure du réveil. Hein? C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Est-ce que vous savez en quel temps nous sommes, les amis? C'est l'heure du réveil. C'est l'heure du réveil. Le temps n'est plus au sommeil. Le temps n'est plus au sommeil. Le temps n'est plus aux futilités. Le temps n'est plus à la haine, à la jalousie, aux querelles. Hein? Le temps n'est plus à ces choses-là. Hein? Ces bassesses-là. Le temps n'est plus là. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Réveillez-vous de votre sommeil. Touche ton voisin. Touche ton voisin. Réveillez-vous. Réveille-toi. Dis-lui, réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi. Réveillez-vous de votre sommeil.
les jours sont mauvais. Hein? Oh mon Dieu. Réveille ces gens. Au verset 12, il dit, la nuit est avancée. Le jour approche. Est-ce que vous savez même ça? Que la nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Nous devons nous revêtir les armes de lumière. Et vous comprenez que on nous a dit que tout ce qui est ténèbres, c'est le péché. Et tout ce qui est lumière, c'est l'amour. Donc, en fait, grosso modo, quand il dit dépouillons-nous des armes des ténèbres, c'est pour se dépouiller de la haine et de tout ce qui suit. Parce que ça, c'est le péché là-bas. Et revêtons-nous et revêtons les armes de lumière. C'est l'amour. Ok. Au verset 13, on va voir ça clairement. Il dit, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie. Vous comprenez donc? De la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Ce n'est plus, on ne doit plus nous trouver dans ce genre de vie-là. Hein? Mais, verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, vous voyez que le Seigneur Jésus-Christ est devenu un habit dont il faut se revêtir. Et cet habit-là, donc, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. C'est tout. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Jésus a dit que c'est par l'amour qu'on va nous reconnaître comme ses enfants. Par l'amour que nous avons les uns avec les autres, qu'on va nous reconnaître comme ses enfants. Revêtons-nous du Seigneur Jésus. Revêtons-nous de l'amour. C'est la nature de Dieu. L'amour. Revêtons-nous de la tête aux pieds. Tu dois être revêtu du Seigneur Jésus. C'est le manteau d'amour. Tu comprends? L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour véritable. C'est ça qui doit nous animer. C'est ça qui doit nous animer. Les amis, on n'en dira pas assez. On est toujours là. Il faut que cela s'imprègne en nous. Il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas avancer sans ça. On ne peut pas avancer sans l'amour. On ne peut pas avancer sans cette nature. On ne peut pas avancer sans cet habit, sans ce manteau. Il faut se revêtir. Il faut te revêtir. Il faut que nous tous, nous puissions nous revêtir. Nous habiller de l'amour. Nous habiller du Seigneur Jésus. C'est lui qui est l'amour. Comprenez ça? Oh Dieu. Donne-nous la grâce. Donne la grâce à chacun de pouvoir comprendre que nous devons être ton expression partout où nous sommes. Et ton expression, c'est l'amour. Oh Seigneur, s'il te plaît, aide-nous. Aide-nous à comprendre que la dette que nous avons vis-à-vis de nos frères et sœurs, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est pourquoi, cher ami, en t'entretenant avec ton frère, en parlant avec ton frère, sache
que tout doit être fait dans l'amour. On t'a fait quelque chose ou n'importe quoi. Tu veux revendiquer même tes droits. Fais ça dans l'amour. Fais ça avec un cœur d'amour. Vous savez, la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu n'as pas de l'amour dans ton cœur, c'est ce qui est dans ton cœur qui va donc sortir quand tu parles. Et tu verras que quand même tu ne voulais pas choquer quelqu'un, la personne est choquée de ce qui sort de ta bouche. Pourquoi? Parce que ça sort dans un sale magasin. C'est des saletés, c'est des souillures qui sont dans ton cœur là. C'est ça qui sort. Toi, tu ne voulais pas choquer, tu ne veux pas blesser, mais les gens sont blessés, les gens sont choqués. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'amour dans ton cœur. Cher ami, tu dois entretenir l'amour dans ton cœur. Tu dois entretenir l'amour dans ton cœur. L'amour ne fait point de mal au prochain. 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 Donc tu dois te retenir de tout ce que tu sais que ça va faire mal à ton prochain. Ne fais pas ça. Si tu fais ça, ça veut dire que tu n'as pas agi dans l'amour. Tu comprends? Parce que l'amour ne fait pas du mal au prochain. Mets-toi sur tes deux pieds pour prier Dieu afin qu'il t'aide. Oh mon Dieu. Qu'il t'aide pour que tu sois réellement l'expression de Dieu. L'amour. Dans tout ce que tu fais. Ton cœur, c'est là-dedans que ça doit d'abord changer. Tu vois que quand tu réagis ou quand tu parles, ça ne donne pas comme ça doit donner. La raison, c'est que dans ton cœur, c'est des choses que tu fais donc en parlant là ou bien en agissant là, qui sont là-dedans, donc des saletés. C'est ça qui s'exprime. Donc, à l'intérieur là, nettoie ton cœur. Nettoie ton cœur. Ces saletés-là, nettoie-les. 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 Nettoie ton cœur. Nettoie ton ventre. Nettoie ton cœur. Enlève toutes les saletés, toutes les ordures. Et demande à Dieu de te remplir de lui-même. Vous voyez, je ne sais pas, quand vous priez souvent, vous dites, Seigneur, remplis-moi de toi, vous vous attendez à quoi? Se remplir de Dieu, c'est être rempli de son amour. C'est être rempli d'amour. Seigneur, remplis-moi de toi, inonde-moi de toi. Être inondé de Dieu ou de Jésus, c'est quoi? C'est être inondé de l'amour. Ce n'est pas les sensations là, ce n'est pas ça. Inonde-moi de toi. C'est qu'il doit être inondé de son amour, sa nature. C'est elle qui doit s'imprégner en toi. Oh Dieu, donne-leur de comprendre. Vous voyez parfois que quand vous priez, vous ne savez pas prier, vous ne savez même pas ce que vous demandez. Vous dites, Seigneur, inonde-moi de toi, inonde-moi de toi. Tu demandes quoi? Tu vas recevoir quoi? Tu vas recevoir Dieu. Il se reçoit comment? C'est quand tu es rempli d'amour que tu es rempli de Dieu. C'est quand tu es rempli d'amour que tu es rempli de Dieu. C'est quand tu fonctionnes dans l'amour que tu fonctionnes selon Dieu. C'est quand tu agis avec amour que tu agis selon Dieu. Tu as compris ça? Seigneur, aide ces gens à comprendre. Je te le recommande, Seigneur, s'il te plaît,
que ton amour les envahisse, les inonde et les dirige dans tes voies. À toi toute la gloire, grand Dieu. À toi tous les honneurs, grand Dieu, pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis